Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2025. On vient d'apprendre une nouvelle incroyable. Les forces armées du Niger viennent de découvrir un réseau de ravitaillement du carburant destination au terreau basé au Nigeria. Je répète encore, l'armée du Niger, les forces armées du Niger, les FDS du Niger, viennent de découvrir un grand réseau mafieux de ravitaillement de carburant au terreau Boko Haram basé au Nigeria. Je vais vous donner quelques indices. Après cela, je vous donne la solution finale. Comment combattre les terreaux au Sahel? Je vous donne la solution finale. Écoutons cette vidéo jusqu'à la fin. Regardons d'abord. Et le ravitaillement, les efforts des FDS se sont également étendus à la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Au sud de Douchi, un véhicule transportant une dizaine de bidons de 25 litres de carburant destinés à des bandes criminelles a été intercepté. Provenant du nord et se dirigeant vers le Nigeria, le véhicule a été saisi, bien que les occupants aient pris la fuite. Bien que les occupants ont pris la fuite. Vous avez vu? C'est-à-dire, c'est un réseau qui transporte, qui vendent, qui font des trafics de carburant entre le Niger et le Nigeria. Je vous ai dit, les terroristes là ont des complices parmi la population. Donc ils viennent, l'armée du Niger vient de découvrir ça là. Voilà un deuxième cas que je vais vous montrer tout de suite. Après on va vous donner des solutions. Et le ravitaillement en carburant des groupes armés. Une opération ciblée a été menée en milieu de semaine aux abords du village de Dambo. Cette intervention a permis l'interception de près de 1500 litres d'essence conditionnés dans des bidons de 25 litres. Cette saisie illustre la détermination des forces à couper les circuits d'approvisionnement qui alimentent les activités illicites et menacent la sécurité de la région. Dans le nord du pays. Tout le monde a entendu ça. Vous avez tous entendu. C'est un réseau mafieux. Maintenant, nous sommes en train de lutter contre le terrorisme. Voici la solution finale que je vais dire aujourd'hui. Dimanche 19 janvier 2025. Le chef d'état-major général des armées du Niger, le chef d'état-major général des armées du Nigeria, du Bénin, du Tchad. Si c'est chef d'état-major général généraux des armées, c'est-à-dire que les chefs militaires des pays de l'AES, plus le Nigeria, plus le Tchad, se donnent la main. Boko Haram, le groupe Boko Haram se trouve à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Mais ils sont logés sur le territoire du Nigeria. Si nous voulons réellement combattre les terroristes, voici la solution finale. Que l'armée du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Tchad se donnent tous la main. Pour organiser, travailler ensemble, organiser des opérations aéroterrestres, c'est-à-dire des avions de chasse du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Tchad, se mobilisent tous ensemble. Et tout le monde sait où se trouvent les Boko Haram. Si toutes ces armées se mobilisent ensemble pour faire face à Boko Haram, en 48 heures, nous allons vaincre ces voyous. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi pas? C'est des petits groupuscules de personnes. Ils sont dans les... Et puis ils sont connus. Hein. C'est pas genre comme ici, ils se cachent. Non, ils ne se cachent pas. Hein. Là où Boko Haram est là, ils ont pris des territoires du Nigeria. Pourquoi on ne peut pas aller les bombarder? Même l'air chat là, on doit aller tout bombarder. Pourquoi on ne peut pas faire? Coordonner des opérations aéroterrestres du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Bénin. Si toutes ces armées travaillent ensemble, se mobilisent ensemble, ils vont finir avec ces gens.
Pourquoi on ne finit pas la guerre contre les terreaux? Parce que quand toi, tu finis avec eux chez toi, là, ils vont aller fabriquer dans un autre pays. Ils vont quitter dans un autre territoire pour venir attaquer ton pays. Souvent, c'est frustré. Tout notre argent est rentré dans la guerre. On ne peut plus rien faire. On achète des avions, on achète des munitions. Vous savez combien coûte c'est un seul bombardement là? C'est des millions. Combien ils font par jour? C'est des milliards qu'on dépense. Voilà des pays voisins qui peuvent nous aider à finir avec ça en 48 heures. Si toutes ces armées se donnent la main en 48 heures, on peut finir avec ça. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Tout le monde parle, tout le monde dit oui, oui. C'est-à-dire, moi, ce que je sais, les pays de l'AES, et ils sont au sérieux pour combattre ces terroristes. Mais si le Nigeria est sincère, parce que je me rappelle bien, il y a le lac Tchad, dont les trois pays se partagent. Vous avez l'efficacité des forces armées tchadiennes. Si cette armée puissante du Tchad se donne la main avec les armées du Nigeria, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et du Cameroun, si tous ils travaillent ensemble, en coordination, avec des opérations aéroterrestres, je vous jure, en 48 heures, ils vont écraser les Boko Haram. Même les moustiques là, même les chats qui se trouvent dans leur salon là, même leurs chiens là, ils vont tous les massacrer. Et puis c'est fini. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que quand, vous avez vu, il y a des carburants qui quittent au Niger pour aller au Nigeria. Il y a des gens qui trafiquent ça. On va aller donner ça au terreau là-bas. Mais si on se lève tout d'un coup pour les traquer, je pense qu'on peut finir avec eux. Ça, c'est le cas de Boko Haram. Si on prend le cas de Yadagali, si l'Algérie est sincère, si l'Algérie, par les chefs d'état-major général de l'armée algérienne, de l'armée malienne, de l'armée burkinabé, nigérienne, se donnent tous la main avec l'armée mauritanienne, si toutes ces armées essayent de discuter pour dire qu'ils vont organiser des opérations aéroterrestres, en 48 heures, on ne va plus entendre parler des terreaux au Sahel. Mais l'Algérie fait le double jeu. Quand nous on les chasse, ils vont aller dormir en Algérie. Ils vont aller manger bien en Algérie. Ils vont prendre du café en Algérie. Et puis ils vont venir nous attaquer. Vous avez eu les petits jets qu'ils ont fait contre nous là. Ils ont dit que oui, que les terroristes ont kidnappé un citoyen espagnol sur le territoire algérien. Et ensuite, ils les ont amenés au Mali. Ça veut dire qu'il y a des terroristes en Algérie? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des terroristes en Algérie. Voilà ce que ça veut dire. Je vous jure, ceux qui ont fait ça là, ce ne sont pas des terroristes maliens, c'est des terroristes algériens. Ce ne sont pas des Maliens, les gens qui ont kidnappé cet Espagnol là. Ce ne sont pas des Maliens, c'est des Algériens. Quand ils traquent ces terroristes là, une fois l'armée malienne a traversé la frontière mauritanienne, les Mauritaniens étaient fâchés. Même quand ils chassent un terreau là, et que le terreau rentre en Algérie, toi tu les traques, ils vont dire que c'est un citoyen algérien. Ils les cachent, ils les nourrissent, ils les arment, et puis ils les envoient nous massacrer. Après ils vont venir, ah nous on ne connaît pas où se trouve. C'est-à-dire, on nous prend comme des enfants, on nous prend comme des bébés. Entre nous Africains, toi, tu chasses les criminels, ils vont aller dormir chez un voisin. Tu les vois là-bas, mais tu n'oses pas aller. Si tu pars, ils vont dire que tu as violé leur espace. Ils vont même dire que ah non, tu es allé tuer les citoyens de ces pays. Ils vont couvrir les terreaux là. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi, quand le capitaine dit, nous sommes dans une guerre de haute intensité. Quand le capitaine a dit ça là, moi j'ai tellement aimé quand le capitaine... C'est pas... Les gens n'ont pas compris quand le capitaine dit qu'on est dans une guerre de haute intensité. C'est pas seulement la France. Il y a des pays voisins qui reçoivent ces terreaux là. Ça me fatigue. Moi, souvent, quand
Souvent, je m'énerve, quoi. Je deviens très frustré. Quand le Mali chasse ces terreaux, ils vont aller... Mais ce n'est pas caché à Tezamaten. Quand on les a votés à Tezamaten, ils sont allés dormir en Algérie. Et la même Algérie va sortir dire qu'on ne doit même plus les appeler les terreaux. Qu'on doit les appeler par un autre nom, qu'eux-mêmes ils vont nous mettre les piments dans la bouche. Ouais, c'est que ça fait. Les gens qui nous tuent, l'Algérie ne veut pas que nous on les appelle les terreaux. Hein. Il veut que nous on les appelle par... C'est qu'eux ils veulent que nous on les appelle. Mais ça veut dire quoi? C'est une ingérence ou bien c'est quoi? C'est pire que ça. Voilà pourquoi ce combat de lutte contre les terreaux, c'est un combat qui va prendre du temps. Sinon, le Mali a avancé et le Niger a fait son mieux. Parce que quand il y a un pays voisin qui est... Toi qui vas... Supposons que 100 terreaux viennent au Mali. On va les écraser comme les mouches. Le lendemain, peut-être ils vont fabriquer 1000 euros en Algérie et 2000 euros peut-être en Mauritanie, je ne sais pas. Tant que ces pays voisins-là continuent à recruter les terreaux-là, nous resterons très longtemps dans ce combat contre les terreaux. Mon souhait aujourd'hui est que cette guerre-là finisse pour qu'on puisse penser au développement et autre chose. Mais malheureusement, ce n'est pas facile. Le capitaine l'a dit, hein, je vous laisse écouter le capitaine. Écoutons le capitaine. Prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité. Vous avez tous entendu? Voilà ce que ça veut dire. Il y a des pays voisins qui sont tellement hypocrites. Il y a beaucoup de pays qui sont à côté de nous. Quand ils chassent les terreaux là, ça rentre chez eux. Ah, tu rentres là-bas, ils vont dire que tu les as déclaré la guerre. Sachant que c'est les terreaux, quelqu'un peut quitter en Algérie ou en Mauritanie pour venir poignarder un citoyen malien. Une fois qu'il rentre en territoire mauritanien, tu n'as plus le droit de les chercher. Et puis, ils les voient, ils savent que c'est un criminel, mais ils font la sourde oreille. Ils disent, non, nous on n'a pas vu. Voilà pourquoi on va durer dans ces combats. Mais la solution, voilà ce que je viens de dire. Il y a la solution, Il y a la solution. Ce qui me fait mal, on est en train de dépenser des milliards pour ça. À cause de certains qui ne sont pas honnêtes. Ça fait mal, Donc, que Dieu protège l'AIS. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.